Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va s'intéresser à la vie de couple marié et plus précisément la question de la prévoyance dans le cadre d'un couple marié. On en parle avec notre expert David Martins Batista. Bonsoir David. Bonsoir Nadrat. Alors, premier élément David, comment est-ce que l'on peut éviter qu'un conjoint survivant ne se retrouve en difficulté financière après le décès de son conjoint ? Alors, tout d'abord, je pense qu'il y a un dicton qui est assez propre à ça. C'est vaut mieux prévenir que guérir. Bien connu, alors, oui. dans ce contexte, c'est encore plus important parce qu'une fois le décès survenu, tout est bloqué, on va dire, il n'y a pas de modification possible. Donc après, c'est clair que les couples, ils ont plusieurs solutions qui se portent à eux, notamment le contrat de mariage. Il faut voir comment il a été élaboré, quelles sont les règles qui ont été établies. Et puis, après ce contrat de mariage, il y a aussi la possibilité de faire un testament. Et là, c'est clair qu'il faudrait se faire accompagner par un spécialiste, comme un notaire, par exemple. Alors, le testament bien connu, quand il n'y a rien qui est prévu, quand on n'a pas anticipé quoi que ce soit à ce niveau-là, c'est la loi qui s'applique. Dans ce cas-là, que dit la loi ? Alors, en effet, c'est le droit de succession légal qui s'applique si jamais on ne fait rien du tout. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a des problèmes financiers qui peuvent survenir pour le conjoint survivant. Par contre, depuis le 1er janvier 2023, il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur et qui permet de protéger, si on veut, davantage le conjoint survivant. Donc, ce qu'il faudrait faire, toujours attention évidemment, c'est à la part réservataire des héritiers pour ne pas aller chercher de l'argent qui n'est pas pour le conjoint. Pour le conjoint en question, effectivement. De quoi est-ce qu'il faut tenir compte David, concernant les dispositions testamentaires pour qu'elles restent en fait valables, ces dispositions testamentaires telles qu'on les avait prévues initialement? Alors, tout d'abord, il faut qu'il soit fait par soi-même. Il faut être majeur et capable de discernement. Donc, il peut être holographique, donc à la main. Et puis surtout, il faut qu'il soit signé et daté. Donc, on recommande aussi de mettre le lieu. Généralement, comme j'ai dit avant, on ne répète jamais assez, c'est toujours mieux de se faire accompagner par des spécialistes. Et puis généralement, il faudrait le déposer vers une tierce personne pour éviter. Voilà. Pas forcément un notaire. Voilà, exact. Ça peut être juste une personne, ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Ça peut être quelqu'un de la famille. Après, voilà, comme on dit, vaut mieux éviter parce que si c'est quelqu'un de la famille qui est héritier, qui reçoit le testament, ça peut causer des malentendus. Mais... On ne peut pas être jugé parti, voilà. en quelque sorte. Comment s'assurer, David, que le conjoint survivant ne soit pas obligé de quitter la maison après un décès? Mon premier conseil, c'est toujours la communication, de toute façon, que ce soit avec les enfants ou bien avec le conjoint survivant. Enfin, il faut qu'il y ait une vraie communication dans la famille. Après, si toutefois la communication venait à manquer, il y a deux solutions que je vois intéressantes, notamment l'usufruit et le droit d'habitation à vie. Donc ces deux solutions-là sont inscrites au registre foncier. Donc encore une fois, vraiment s'accompagner de professionnels pour le faire, c'est toujours mieux. Ce qui est intéressant avec l'usufruit, c'est que l'ayant droit en fait, jouit du bien comme s'il était locataire, par exemple. Par contre, il doit l'entretenir, il doit payer les charges et il pourrait, par exemple, le relouer. Donc ça peut être intéressant. Puis l'habitation à vie, c'est assez contextuel. Il peut jouir de ce bien jusqu'à son décès. Comment est-ce qu'on s'assure, David, que ce sont bien les bonnes personnes qui vont être les bénéficiaires, dans le cas, par exemple, d'une assurance vie? Alors, c'est vrai que dans l'assurance vie, il faut dissocier deux éléments. Il y a le 3A, communément appelé lié, où dans celui-ci, on a des avantages fiscaux. Par contre, en termes de succession, on est vite serré parce que c'est la loi qui s'applique. C'est-à-dire les descendants et le conjoint. Et ensuite, il y aura d'autres personnes comme les parents, les frères et sœurs. C'est très restrictif. C'est très restrictif. Et du coup, on a par contre de l'autre côté le 3B qui lui n'a pas d'avantages fiscaux. Par contre, il est libre et on peut choisir le bénéficiaire nominativement. Quelle que soit cette Quel personne. que soit. Par contre, il faut faire attention à certains points parce qu'au final, l'impôt sur le don peut être assez colossal si le lien de parenté n'est pas proche. Voilà, donc plus on s'éloigne et plus c'est compliqué. Toujours faire attention avec le 3B aussi, c'est la part réservataire. Parce que le conjoint survivant et les enfants ont des parts réservataires
c'est des parts réservataires des héritiers. Pour les quelques instants qui nous restent, David, parmi les autres possibilités, si on les évoque rapidement, si on souhaite s'assurer mutuellement, à quoi on devrait penser? Alors, il y a un autre élément qui pourrait être intéressant, donc c'est le pacte successoral notarié. Là, il faudrait déjà que tous les héritiers soient d'accord. Mais en fait, le concept, c'est simple, c'est les héritiers vont renoncer à leur part, tout simplement. Et ça, c'est notarié par contre, vraiment, c'est un professionnel, on ne peut pas faire autrement. Merci beaucoup pour ces explications, David Martin Battista. Merci à vous pour votre fidélité, votre suivi tout au long de ces émissions. La question de la prévoyance en couple, alors on l'aura bien compris, David l'a martelé un certain nombre de fois, c'est toujours mieux de se faire accompagner et les conseillers sont justement là pour ça. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Canal 9. À très vite. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.